Sidi Larbi Cherkaoui invite le ballet du Grand Théâtre de Genève à la valse. Bal impérial, Boléro, du 19 au 25 novembre au Grand Théâtre de Genève. Le festival Les Créatives débute cette semaine. On était au concert d'ouverture du collectif Draga aux Guerrières. Reportage dans un instant. Au Grand Théâtre, bal impérial, entre hommage à Johann Strauss fils et chorégraphie d'une époque trouble, découverte tout à l'heure. La culture à Genève, c'est culte. Votre œil soit ardent, votre haleine brûlante. Elles disent, votre force, vous la connaîtrez les armes à la main. Elles disent... Mercredi soir, sur la scène de l'Alhambra, des mots forts, ceux de l'autrice Monique Wittig, portés par la comédienne Anna Mouglalis. Le collectif Draga et son projet musical Aux Guerrières ouvrent le festival Les Créatives au son du féminin pluriel. Surface de la terre, elles disent, existe-t-il une arme qui peut prévaloir contre vous? C'est dingue parce que c'est épique, poétique, sans concession, et en même temps ça ouvre les bras, ça dit réconcilions-nous, les hommes et les femmes, et il y a une guerre à venir, mais derrière la guerre il y a peut-être justement cette réconciliation possible. Un projet né un peu par hasard, un soir sur scène, une rencontre, des arrangements et un album avec, dès le départ, un souhait. Le deal, c'était que ce n'était pas un texte accompagné de musique, mais que c'était vraiment une œuvre musicale. Et nous, quand on s'y est mise et qu'après que tout le monde était au rendez-vous, vraiment dans l'idée, même en studio, on a toujours fait en sorte que la voix soit en effet ultra lisible, mais qu'on n'ait pas la sensation que la musique juste accompagne et qu'elle enrobe. Sur scène, tel un manifeste, cette voix grave, posée ou scandée, célèbre le collectif musical où le public tient également un rôle. Compagnies sont innocentes. Leurs exercices consistent en manœuvres, marche, garde patron. On a pu voir des gens se lever sur des instants de musique, sur des phrases qui sont prononcées. Quand Anna a dit « le monde nous appartient », d'avoir tout d'un coup des femmes qui se lèvent et qui... il y a une sorte de traversée comme ça où quand même l'idée c'est aussi de sortir que d'un endroit de concert traditionnel, mais de créer un collectif, quoi. C'est pour ça que pour nous c'est important aussi d'aller parler aux gens après, parce que nous on a des choses à dire, mais les gens ont des choses à nous dire. Pour les deux directrices des Créatives, ce projet s'insère pleinement dans les valeurs et le message porté depuis 20 ans par le festival. On a commencé à travailler vraiment sur la programmation de cette année. On avait vraiment envie, dans une année particulière politiquement, de mettre un accent sur l'amitié, les familles choisies. Et c'est vrai que ce texte, Les Guerrières, de Monique Wittig, porte ça. Notre mission, c'est aussi de sensibiliser un large public. C'est une porte d'entrée de pouvoir proposer là, dans le cadre de la soirée d'ouverture à l'Alhambra, qui est une salle mythique de Genève, une expression artistique que nous on trouve innovante et créative. Mais bon, c'est aussi le texte de Monique Wittig, qui est un texte considéré comme fondateur pour le féminisme. Les péchés, il t'a baïonné, abusé, trompé, des sortes de stratagèmes. Pour nous, le cœur du festival, c'est vrai que c'est la musique, parce qu'on pense que c'est un message fédérateur. Mais après, on a vraiment ce travail de la pluridisciplinarité avec des événements très divers, intergénérationnels, dédiés aux personnes, aux jeunes, aux adolescentes, également aux enfants. Donc c'est un travail qu'on essaye de faire vraiment tout au long de l'année aussi, de sensibiliser et d'acquérir un public de plus en plus large. Les Créatives, c'est à vivre jusqu'au 30 novembre. Le paradis est à l'ombre des épées. Sur la scène du Grand Théâtre, bal impérial. La musique de Johann Strauss fils et tout l'imaginaire des palais viennois, contrebalancé par des airs d'un autre empire, le Japon, pour tisser des liens entre le 19e siècle et aujourd'hui. On est invités comme si on était à une sorte d'ambassade pour danser la valse ensemble.
mais en même temps, il y a la guerre qui se passe juste à côté et comment ces deux choses se percutent et comment la guerre entre peut-être dans l'espace qui est cet espace de danse, où la danse en fait devient un art de la bataille et la bataille devient une forme de danse. Une ambivalence qui se matérialise dans la scénographie du spectacle, entre le faste, l'excès et le néant. Quand on a commencé à parler, on s'est vraiment dit que tout partait d'un espace où il y a le devant qui est très propre et quand on tourne, l'autre côté est complètement abîmé. Comme si en fait on crée une façade très très belle, mais on cache l'arrière de la médaille qui est complètement abîmée. It's like in a dream in the beginning. And the other side is reality, but it's already people dying, all kind of torture. But in this side, everyone is hiding. They're showing the beautiful part. Tim Yip, connu pour son travail au cinéma, a apporté une vision unifiée au décor et aux costumes. On propose quelque chose devant, mais si on tourne, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien et on est complètement dénudé presque. Quand on met un costume, au bout du compte, ce n'est qu'une façade. Et derrière, il y a toujours l'être humain qui est voilà, très fragile et très à fleur de peau. Un spectacle marqué également par une diversité dans la chorégraphie. Au-delà de la valse, le bal prend forme dans du tango argentin, de la house ou des arts martiaux. Je voulais vraiment aussi que les danseurs aient une forme d'éducation par rapport à ça, donc un vrai échange avec des vrais spécialistes, parce que moi j'utilise ça beaucoup, j'ai utilisé ça dans d'autres spectacles, mais je voulais vraiment aussi qu'eux puissent goûter à ce trajet que moi-même j'avais fait en tant que danseur quand j'étais plus jeune. Et donc à chaque fois, en fait, j'emmène des experts dans mon travail pour faire en sorte que les danseurs en fait acquièrent les éléments qui me sont familiers à moi. Des codes qui se transmettent et qu'il faut parfois savoir décoder. Ça peut déranger le fait de se dire oui mais je veux comprendre. Je dis oui, il faudra apprendre le japonais, ou il faudra apprendre les codes, où il faut voir tous mes spectacles pour comprendre les connexions que je fais entre ce spectacle-ci et les précédents spectacles. Parce qu'il y a des codes, il y a des mouvements qui reviennent, il y a des choses qui sont vraiment partagées entre les danseurs et moi, comme si après toutes ces années, on a su trouver un langage commun. Un langage terriblement actuel, Bal Impérial, c'est au Grand Théâtre jusqu'au 25 novembre.